Hello tout le monde, salut la famille, bienvenue sur ma chaîne à tous, allez-y abonnez-vous. Aujourd'hui je suis avec Princesse et je vais vous montrer comment je redonne de la vie et de l'éclat aux cheveux de Princesse et tout ce que j'utilise ces derniers temps qui m'a vraiment aidé à faire pousser les cheveux de ma princesse. Je vous ai montré certains produits la dernière fois et sûrement vous n'avez pas prêté attention, mais après avoir vu la pousse de Princesse aujourd'hui, vous allez être étonnés. Donc si vous avez un enfant qui a des difficultés, vous avez des difficultés à faire pousser les cheveux de votre bébé ou même vos cheveux vous-même, ce que je vais vous montrer va absolument vous aider. Donc là, je suis tout simplement en train de détacher les twists de ma princesse et je dois être très tendre parce que Princesse, elle est très fragile quand il s'agit de ses cheveux. Elle n'aime pas quand on joue avec ses cheveux. Et oui, je détachais tout simplement ces twists et j'ai donné un téléphone à Princesse juste pour la distraire, pour qu'elle ne se concentre pas trop sur ses cheveux et j'utilise une lame de rasoir pour couper la fronde. Alors, voici les deux produits que je commence d'abord par vous montrer. Je vous ai montré ces produits la dernière fois. Cette crème hydratante qui m'aide vraiment à rendre les cheveux de Princesse souples. Je mets d'habitude quelques gouttes dans de l'eau tiède. Je secoue et je mets à côté. Ensuite, je prends ce liquide hydratant qui aide aussi à détacher les cheveux de Princesse et à redonner de la vie. J'asperge ce liquide un peu de partout. En passant, ces produits sont naturels et ils sont vegan. Donc, si vous êtes vegan ou si vous voulez utiliser des produits vraiment naturels faits par les mains, vous pouvez utiliser ces produits. Je vais laisser les liens sous la barre d'infos. Donc, après avoir utilisé après avoir aspergé ce produit sur la tête de Princesse, je masse un peu de partout et ça aide vraiment à rendre ses cheveux très souples. Ensuite, je divise ses cheveux en 3 petits morceaux. 3, mais vous pouvez diviser les cheveux en 4, en 6, ça dépend de vous. Et après avoir divisé, je prends ce liquide que nous avons fait tout à l'heure avec la crème hydratante, j'asperge. Ensuite, je prends mon huile fait maison. Je vous ai déjà montré comment je fais cette huile. C'est juste un mélange d'huile de raisin, olive, huile de coco, huile d'aloe vera et tous ces bons mélanges d'huile. Et je mets aussi sur ses cheveux et ensuite je commence tout simplement à masser. Après avoir massé cette huile sur les cheveux de Princesse, je prends maintenant ma brosse. Cette brosse s'appelle Denim Brush. Très importante d'utiliser une brosse comme celle-ci. Je commence à brosser les bouts de cheveux de Princesse et ensuite je vais tout doucement sur la racine de ses cheveux. Très important de faire cette étape car si vous ne le faites pas, vous risquez de faire mal à votre enfant ou à vous-même ou vous risquez même d'abîmer votre chevelure. Donc commencez par le bout des cheveux et allez-y doucement sur la racine de votre chevelure. C'est pourquoi vous voyez, Princesse ne pleure pas du tout. Et avec les produits que j'ai aspergés pour hydrater ses cheveux et rendre ses cheveux souples, elle ne ressent pas la douleur. C'est vrai qu'elle ressentait une petite douleur, elle se plaignait d'ici et là, mais c'est 1000 fois mieux que quand je n'utilisais pas les produits et j'essayais tout simplement de faire naturellement. C'était plus terrible. Donc après avoir bien hydraté et brossé ses cheveux, je n'ai perdu pas de chevelure du tout. J'ai rassemblé ses cheveux ensemble et je suis allée travailler sur le derrière de sa tête. Derrière, c'est un peu plus compliqué parce que ses cheveux sont beaucoup plus touffus là derrière. Donc, il faut que je fasse très attention et que je prenne mon temps. Après avoir aspergé tous mes produits, le liquide et la crème et mis mon huile, je passe mes doigts un peu de partout. Ensuite, je prends ma brosse et je brosse encore ses cheveux. Je commence par le bout, comme vous pouvez voir là. Et j'attrape bien les cheveux avec mes mains en brossant le bout pour qu'elle ne ressente pas la douleur. Et bien sûr, elle se plaignait un tout petit peu, mais bon, voilà, c'est pas grave. Bon, après avoir tout brossé, tout était bon. D'habitude, j'attrape ses cheveux en pompon et je laisse ses cheveux respirer pendant environ 2 jours avant de les laver. Parce que je ne vais pas les laver le même jour puisque je viens de les détacher. Donc, je veux que ses cheveux respirent un peu. Très important de laisser respirer. Et le lendemain, j'ajoute juste un peu d'huile et un peu de crème hydratante. J'asperge et je refais la même chose. Donc, voilà, c'est tout ce que je fais. I love it too. Yeah. So say thank you for watching. Thank you for watching. And we'll see you guys next time, right? And next time, mommy is going to braid your hair. Yeah? Turn this way. Look at that, guys. Look at that. Puff, 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 puff. Look at that, Princess. Puff. Yeah, puff. It like had the bubbles. I love you. I love you too, mommy. Oh. Will you put that phone down? Stop taking pictures. I'm trying to shoot a video. Hello? Are you listening to me?
No. Why? I am going to smack that bum. Look at how Princess's hair is long, guys. Look this way, Mama. That way. Yeah, look that way. Look at that, guys. Whoa. Look this way. This way. Whoa. Look at her smiling.